Les scorpions, vos messages pour ce premier semestre 2025. Le premier avec l'oracle Tarot pour avoir la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois de l'année. Ensuite, une lecture avec le tarot pour aborder du coup la tendance générale, la sphère famille, émotions, relations, le côté matériel financier, puis pour finir les activités pro ainsi que vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Puis nous reprenons le tableau dans sa globalité pour aborder les choses mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on ouvre la lecture avec le premier message du Tao. Et nous avons la carte des obstacles. Ça commence bien. On nous parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. La carte numéro 39, donc si on contracte les chiffres, ça nous fait 12, donc on peut faire référence au pendu dans le tarot, qui nous parle effectivement de se sentir un petit peu impuissant, bloqué ou en situation d'attente avant justement un grand bouleversement. On nous parle également peut-être de faire preuve d'un peu de lâcher prise ou de regarder les choses sous un angle différent. Face à des obstructions, des difficultés, le fait de se sentir un peu découragé parce que ça n'avance pas aussi vite peut-être que vous le souhaitez, le fait peut-être de se sentir un petit peu seul comme ce petit bateau au milieu d'une mer agitée, donc seul au milieu de tous face à des remous, les remous de la vie au quotidien. Il s'agit là effectivement de regarder les choses avec plus de hauteur et de savoir, lâcher du lest, lâcher du mou, avant justement d'entamer un grand bouleversement, puisque derrière le pendu, on a l'arcane sans nom, qui fera lui de toute façon table rase du passé, et qui vous permettra justement d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Pour l'instant, sur ces 6 premiers mois, on pourrait s'attendre effectivement à ce que tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Alors évidemment, si vous vous attendez à avoir une guidance qui vous parle que tout va aller bien dans le meilleur des mondes, non, voilà, faut quitter. La vie n'est pas faite de poudre de perlimpinpin et on sait bien tout à chacun qu'il y a des moments où on a des épreuves à traverser pour nous permettre justement d'intégrer des leçons et de pouvoir avancer ensuite. D'ailleurs, par rapport à ce qui pourrait actuellement vous freiner, on voit que derrière, on a quand même toutefois en dos de deck la carte de l'enthousiasme, qui nous parle vraiment de retrouver de l'énergie, d'être inspiré et de recevoir des réponses positives et de succès dans son intégralité. Peut-être que c'est justement que pour l'instant, c'est pas le moment de faire ce que vous avez envie de faire. Il s'agit d'être dans la patience parce qu'il manque peut-être un petit peu d'un je ne sais quoi, de maturation, de préparation, de gestation, de peaufinage, on va dire, pour ensuite pouvoir lâcher les rênes sous le capot. D'ailleurs, on voit avec les deux decks là qu'on a la carte des amoureux, qui nous parle d'un choix important à faire. C'est pas la couleur de ses chaussettes ou qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Non, c'est un choix important pour la suite de vos projets, d'une union, d'un contrat, de ce qui vous entoure au quotidien. Et par rapport à ça, justement, on voit qu'il s'agit de faire des recherches ou de gratter, en dessous des surfaces pour en savoir plus. Soit par le biais d'une formation, soit par le biais effectivement d'informations légales, enfin de faire des recherches, de en savoir plus sur un sujet donné. Peut-être en relation avec le travail, des activités professionnelles, ou alors en faisant appel à quelqu'un qui est expert. Avec ce renard, on parle de ruse, d'agilité, d'intelligence, de savoir retomber sur ses pattes, enfin de ne pas se laisser berner. Donc il y a peut-être une relation de cause à effet. Si vous rencontrez des obstacles, si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, c'est que justement tout n'est pas encore parfaitement aligné. Il y a une décision importante à faire, mais avant de faire ce choix, il s'agit de se renseigner, de se perfectionner, de ne pas y aller à l'aveugle, tout simplement. On voit toutefois en entrant dans la lecture qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite, c'est la victoire, c'est les lauriers. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Donc,
vous allez quand même toutefois réussir, hein. Tout ne va pas être tout noir les 6 premiers mois de l'année non plus, hein. Vous êtes victorieux par rapport à une situation qui concerne le professionnel, une relation, une passion, un hobby, une communication. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on reconnaît vos valeurs. On vous met à l'honneur. Là, vraiment, c'est vous qui rentrez victorieux d'une bataille. C'est l'image que j'en ai en tout cas. Et on a le 6 et le 6, hein, deux cartes de 6 qui nous parlent d'équilibre retrouvé, de tempête traversée. Les 5 qui sont juste avant sont des cartes de mouvement, de changement, où c'est inconfortable, où c'est un peu le chaos. Et là, on retrouve quelque chose de plus soft, de plus doux. Et ce 6 d'épée nous parle bien d'avancer vers des eaux plus calmes, de changer d'endroit, de changer de lieu. On peut déménager, on peut être muté, on peut justement retrouver du calme après la tempête, après un conflit, qu'il soit avec ses pensées ou avec quelqu'un de votre entourage. Mais là, on voit qu'on se dirige vers une situation plus apaisante. Et par rapport à cette haute prêtresse, eh bien, on voit que vous n'allez pas franchement, sur ces 6 premiers mois, en parler à tout le monde. Vous allez intérioriser beaucoup, garder les choses pour vous, mais autant, effectivement, le pape, qui est l'homologue masculin de la haute prêtresse, le pape qui nous parle de transmission, de soutien et tout ci, tout ça, quoi, hein. Le pape, on sait qu'il sait grâce à l'instruction, parce qu'il a appris, parce qu'il a été formé, que la haute prêtresse, elle sait grâce à son vécu, à son expérience, à son intuition, à ses ressentis. Donc c'est justement grâce à tout ça, grâce au fait que vous allez rencontrer peut-être des obstacles, des difficultés, des sentiments d'impuissance, de découragement, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. C'est justement grâce à ça que vous allez savoir percevoir les choses, que vous allez savoir intégrer les leçons et même pour certains, effectivement, aller chercher des conseils auprès de personnes qui savent parce que intuitives, parce que elles savent qu'elles sont déjà passées par où vous êtes en train de passer et elles sauront vous apporter de précieux conseils. C'est grâce à tout ça que vous allez pouvoir sortir victorieux et pouvoir avancer vers quelque chose de plus soft, de plus calme. Vous allez pouvoir quitter ce remous pour vous diriger vers ce qui fait du bien, vers ce qui vous permettra de vous élever, de vous sentir connecté, de vous sentir guidé. On voit toutefois qu'effectivement, vous êtes en phase de développement, de changement. C'est bien ce que je vous disais au début du tirage. C'est une carte de 5, donc c'est pas confortable, c'est le chaos, c'est le bazar. On quitte quelque chose, où on souhaite quitter quelque chose qui n'apporte plus assez de sécurité matérielle, plus assez de confort, plus assez de bien-être au niveau de ses relations, de ses sentiments ou de ses activités au quotidien, pour aller chercher quelque chose de plus équilibré, où on a du mieux, où on a du bien, où on se sent bien. Et par rapport à cette situation que vous êtes en train de traverser, bah oui, c'est pas très chouette. C'est un peu épineux, mais c'est une phase transitoire nécessaire pour justement atteindre ce 6. Et par rapport à cette phase de changement, il y a un choix à faire, encore. Un choix sur lequel on hésite, sur lequel on n'y voit pas très clair. Et on vous dit bien de faire un choix de cœur, de vous laisser guider par votre intuition, de vous laisser guider parce que vous ressentez au plus profond de vous pour pouvoir prendre la bonne direction. C'est ce qui vous amènera vers ce 10 de coupe, vers le bonheur, vers la joie, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de vos liens sociaux, de la famille, du quotidien. C'est ce qui va vous apporter la complétude, le fait de se sentir vraiment la petite maison dans la prairie, quoi, hein. On est bien avec les siens, avec ses animaux, avec soi-même. C'est le bonheur à tous les étages. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, justement, on voit bien qu'on met du changement en route. On quitte une situation où il n'y a plus rien qui apporte satisfaction. Le 5 de denier, c'est le fait d'avoir la crainte de manquer de moyens, de matériel, de financier. Peut-être aussi qu'une personne vous manque, ou qu'on doit déménager parce que où on est, c'est plus assez satisfaisant pour que la famille se sente à l'abri, ou se sente en plein confort. On est là sur le fait de faire ce qu'il y a à faire
pour retrouver du mieux. Alors, c'est peut-être pas spécialement confortable, mais en tout cas, vous y arrivez, puisque vous avez le 6 de bâton juste au-dessus. Donc, on a la victoire, la réussite. Alors, même si ça coûte, même si ça fait peur, même si on a l'impression d'avoir un peu les fesses entre deux chaises, c'est pour justement atteindre ce que vous désirez. Et le 6 de bâton, c'est vraiment la petite abondance. Alors, les bâtons, c'est tout ce qui fait passion, tout ce qui fait envie, les hobbies, les loisirs, les relations et surtout aussi les activités professionnelles. Enfin, tout ce qu'on met en place pour obtenir satisfaction. Donc on fait du changement pour obtenir, et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, un 2 d'épée, un choix à faire pour justement partir vers quelque chose de plus calme, de plus doux. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine au niveau des pensées, au niveau des communications ou par rapport à un projet, une idée, et vous n'y voyez pas très clair. Alors soit vous êtes dans le déni, soit vous ne voulez pas voir les choses en face, ou soit vraiment il y a un doute par rapport à une situation que vous voulez quitter parce que vous ne gagnez pas assez, vous n'avez pas assez de matière pour satisfaire vos besoins au quotidien, et vous avez vraiment un choix important à faire pour satisfaire, pour aller vers quelque chose qui vous convienne. Vous allez y arriver, vous allez faire ce choix et atteindre quelque chose de plus calme, quitter un conflit. Vous en sortez victorieux, mais du coup, pour cela, il y aura quand même des décisions à prendre, bien entendu. Peut-être des choses à laisser derrière vous, des concessions. Ça peut laisser un petit peu d'amertume, mais en tout cas, vous allez pouvoir arriver sur quelque chose de plus équilibré, de plus calme, où vous allez vous sentir mieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, pour ce premier semestre, on a le bonheur, on a la joie, on a le fait de se sentir bien dans son activité. On peut très bien exercer une activité de chez soi ou en famille, où on est bien dans son réseau, réseau professionnel, réseau amical. On voit que on se serre les coudes. On se serre les coudes, on est bien les uns avec les autres. Mais par rapport à ça, il y a quand même le fait peut-être soit de faire des recherches, soit d'être en formation, ou soit d'être intimement guidé, ou de savoir que ce que l'on fait, c'est pour le bien-être de la communauté, de son bien-être. Vous pouvez très bien faire des recherches, vous pouvez faire une formation, je viens de vous le dire, mais vous savez que c'est pour vraiment atteindre un 10. Et un 10, c'est quand on a tout, quand on est bien, on est au summum. Alors peut-être que vous souhaitez changer d'activité pro, vous pouvez vous orienter en tant que formateur, enseignant, ou alors chercher effectivement à changer complètement de voie. Mais tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire assez intuitivement et vous diriger vers vraiment ce qui vous apporte l'épanouissement. Alors en janvier, avec ce 6 de bâton, nous avons la réussite, la victoire que l'on obtient avec sagesse ou grâce à sa maturité ou grâce à quelque chose qui représente la légalité. Un homme de loi, quelqu'un qui fait force d'autorité, ça peut être par rapport à des communications, un couple, une fratrie. Là, on peut très bien, pour certains scorpions, effectivement, être en phase de légaliser une séparation. Une séparation donc amoureuse ou contractuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui vous apporte la justice, la victoire, le bien-être. Il y a de la nouvelle, de la visite, un déplacement par rapport à cela, et ça touche vos sentiments. En tout cas, on voit bien qu'on a visite, déplacement, et le 30 qui représente le lys, qui nous parle d'officialisation, mais aussi de sérénité retrouvée, de passion retrouvée. Et avec cette faux, on parle bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui est tranché, qui est décidé. Ça peut être un jugement, mais ça peut être vous aussi qui prenez une décision mûrement réfléchie, et pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. En février, le 6 d'épée, donc on retrouve du calme, on peut voyager, bouger, se séparer, mais on retrouve quelque chose de plus soft après une période un petit peu tumultueuse. Par rapport peut-être à son foyer, à son bien-être intérieur, sa stabilité. Je parlais justement tout à l'heure de séparation. Il y a certainement un choix à faire pour certains d'entre vous. On est à la croisée des chemins, on peut déménager, je vous l'ai dit, mais on va retrouver quelque chose de mieux pour son foyer. Il y a des communications écrites, des nouvelles,
qui arrive, qui signe la fin d'une épreuve. La fin d'une épreuve compliquée, douloureuse, au sein du foyer, au sein d'une union. On part là vers de la nouveauté. C'est très réjouissant parce qu'au bout du chemin, il y a la bonne nouvelle, il y a le bonheur, il y a la bonne surprise. Donc vous clôturez quelque chose pour effectivement retrouver quelque chose de plus apaisant. En mars, avec la haute prêtresse, donc le fait de garder pas mal de choses pour soi, mais de se sentir connecté, guidé, mais on n'en parle pas forcément à tout le monde. Vous êtes tiré vers le haut, hein, vous avez des antennes, vous savez que y a des choses qui sont faites pour vous et vous saurez ressentir ce qui l'est moins. Hein. Donc il y a une situation qui évolue, qui se transforme, vous saurez repérer les choses, renifler les bonnes ou les moins bonnes choses. Le serpent, il est là et le voici ici. Hein. Donc on est bien sur de la transformation, sur le fait de se sentir inspiré, parce que le serpent, c'est aussi la carte de la voyante, la carte le fait d'être connecté et de savoir que vous allez pouvoir ou ne pas pouvoir faire certaines choses. Ouais, agissez avec le cœur et c'est ce qui va vous permettre d'y voir clair. Il y a une source de tension, de stress ou de choses qui vous font vraiment réfléchir, qui va vous permettre, vous, si vous vous laissez guider par votre cœur et non pas par votre mental, ça va vous permettre de faire évoluer et d'être guidé, de vous élever, d'être tiré vers le haut et de ne pas vous laisser embarquer dans cette coquille de noix pour vous sentir vraiment seul au milieu de l'océan. Avril, 5 de Pentacles, donc le fait d'être dans la crainte de manquer de moyens matériels financiers, le fait d'être en phase aussi de développement pour certains, hein, on fait bouger les choses, on veut quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant et on met la machine en route pour ne pas rester statique. Voilà, on coupe avec ce qui est moins bon pour vous, pour aller justement vers quelque chose de mieux. Et par rapport à ça, on communique surtout par écrit. On fait du ménage, parce que là on voit qu'il y a quand même de la tension, des discordes, du conflit, et par rapport à ça, vous n'en voulez plus. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Alors ça peut être vraiment en rapport avec un contrat, une union, un accord. Je vous le dis depuis le début du tirage, certains scorpions vont mettre fin à un partenariat, à une association ou à un contrat qui vous unit avec quelqu'un qui soit amoureux ou non. On retrouve la croix qui est ici. Hein. On parle de communication, là, écrite, on les a là, avec la lettre. Et je parle de la croix qui est ici, on l'a juste ici aussi. Donc ça corrobore complètement ce que je vous ai dit. Certains vont mettre un terme à un mariage ou un pax, quelque chose. Parce que là, on a les oiseaux qui nous parlent d'un couple, d'une fratrie ou de communication aussi. Hein, mais de communication un petit peu tendue quand même. Hein. On ne peut pas s'envoyer des roses en parole. Hein. Ça ne va pas être des bouches en cœur, ça va plutôt être un peu les épines de la tige de la rose. Là, ça va être un petit peu... Ça frite. Ça frite et par rapport à ça, vous mettez un terme, vous coupez et vous avancez sur une autre direction. Mais 2 d'épée, donc une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite, on n'y voit pas très clair. Soit on est dans le déni, soit on ne veut pas voir les choses en face, soit effectivement on a une hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur pour être guidé, inspiré, pour pouvoir avancer et surtout s'élever et prendre la bonne direction. Agissez selon vos désirs, je viens de vous le dire, hein, donc on est bien sur un choix de cœur pour trouver la surprise, le cadeau, quelque chose qui va vous ravir, qui va vraiment vous satisfaire. On parle bien de guérison, mais aussi de souhaits et de vœux concrets, qui se concrétisent. On parle d'apaisement, de bonne communication, de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen et sur du long terme, si tant est que vous choisissiez la voie du cœur, et que vous fassiez aussi en fonction de vos inspirations. Pour autant, on voit que par rapport à ce que vous souhaitez réellement, ça ne va pas se faire tout seul non plus. Vous pourriez effectivement rencontrer quelques obstacles, quelques retards, des choses qui vont demander du courage, de la persévérance, de la patience. Peut-être en relation justement avec une activité professionnelle. On retrouve le renard qui est ici, ou qui va vous demander de la ruse, ou le fait d'être agile, perspicace, pour pouvoir retomber sur vos pattes. On vous dit qu'il ne faut pas lâcher, hein, qu'il faut vraiment
y aller. Parce qu'au bout, vous allez pouvoir trancher, décider et faire, je ne vais pas dire tomber cette montagne, mais en tout cas, vous aurez comme une décision qui va tomber, qui va vous permettre justement d'en terminer avec ce que vous attendez depuis un moment. Les blocages vont cesser. On a la faux qui est là. Donc il y a bien quelque chose, un jugement, une décision ou un événement rapide qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui vous bloque sur ces 5 premiers mois de l'année pour l'instant. Et au mois de juin, avec ce 10 de coupe, donc la joie, l'harmonie, le bonheur à tous les étages, au niveau des sentiments, des relations, du foyer, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. On voit bien qu'il y a une situation qui va se métamorphoser, se changer, des choses qui vous ont mis dans le brouillard, qui ne vous ont pas permis d'y voir clair. Et bien par rapport à ça, on va pouvoir prendre de la hauteur et retrouver quelque chose de plus harmonieux. Oui, on retrouve confiance en soi, ou soit c'est en rapport avec tout ce qui concerne le financier, un patron, un conjoint. Il y a quelque chose qui permet de pouvoir, on va dire, éclaircir les nuages qui ne sont que temporaires, parce que les nuages, ça ne dure pas longtemps, c'est comme le vent, c'est comme le ciel. Le vent les chasse rapidement. Les nuages qui sont ici, on les retrouve là avec la carte numéro 42. Et par rapport à ce serpent, du coup, vous saurez prendre de la hauteur, faire attention à vos arrières pour justement débloquer quelque chose, parce qu'on a le mont qui est ici, qu'on retrouve là, pour justement voir que les obstacles qui se mettent sur votre chemin, ce qui vous demande justement de la persévérance, du courage, de la force avec cette carte de l'ours, vous saurez faire preuve de patience, de persévérance. Vous n'allez pas vous laisser démonter, vous n'allez pas vous laisser vous décourager. On voit qu'il peut y avoir une sorte de stress ou une sorte d'angoisse, mais on nous parle aussi que grâce aux souris, vous allez faire preuve de système D, vous allez faire preuve d'ingéniosité et vous allez pouvoir sortir de cette tempête pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Donc on voit bien que par rapport à quelque chose de légal ou une autorité, ou vous par rapport à votre expérience, en votre fort intérieur ou par rapport à ce qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, vous cherchez à vous élever, à vous perfectionner, à chercher du mieux, du plus, comme tout le monde, donc comme tout à chacun. Et par rapport à cette amélioration que vous cherchez, vous allez devoir couper avec des choses du passé qui ne sont plus faites pour vous diriger vers vos aspirations, vers vos envies, et laisser derrière vous les choses qui ne sont plus en adéquation avec vos inspirations profondes. Vous voyez, on a 2 fois le serpent et il est vraiment l'un au-dessus de l'autre. De la visite, des nouvelles, un déplacement par rapport à une femme ou par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement. En tout cas, on a de la communication écrite qui va permettre de mettre fin à une situation compliquée, difficile, soit avec une femme, soit parce que justement c'est en mutation, soit c'est parce que justement c'est en relation pour certains, je dis bien pour certains, avec une situation en relation avec de l'adultère. Là, on voit qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font passion, qui vous font envie, qui vont nécessiter de prendre le taureau par les cornes, de faire du ménage par rapport à un contrat, une union, une association, afin de pouvoir retrouver quelque chose de plus apaisant, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. On a de la communication, on a de l'espoir, on a la guérison, mais on voit bien que ça ne va pas se faire sans mal. Il y a des obstacles, il y a des délais, il y a du retard. Il va vraiment falloir y aller, il va falloir turbiner. Ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec. Force, courage et motivation pour vraiment éclaircir les choses qui vous prennent un petit peu le chou, mais qui ne vont pas durer très longtemps. Voilà les scorpions pour votre premier semestre 2025. À bientôt.